dans l'Observatoire. Ce ne sont pas des réponses, ce sont des questions qu'on se pose parce qu'on réfléchit. C'est intéressant d'associer des écoles d'architecture parce qu'effectivement ce sont des futurs professionnels. C'est un échange, une espèce de naïveté, d'envie de la part des étudiants, confrontés ou associés avec un recul et un savoir de la part des professionnels. Ce qui m'intéresse sur les formes urbaines qui vont être évoquées, c'est qu'elles concernent la ville telle que nous la voulons, la ville telle que nous allons la développer dans les années qui viennent. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de se détacher de schémas ou d'autres pays, d'autres villes, d'autres continents pour inventer nos propres villes? Est-ce qu'on est capable d'inventer une trame urbaine peut-être un peu plus resserrée, une densité agréable et surtout des relations humaines plus équilibrées? On ne peut pas bien vivre ensemble si nous ne disposons pas de moments, des espaces et des temps réservés aux individualités. La question du logement reste essentielle. Cependant, la qualité du cadre de vie passe aussi par la qualité des espaces publics. En effet, après l'ère industrielle et l'avènement des nouvelles technologies, nous sommes entrés dans l'ère urbaine et chacun le sait, le phénomène urbain s'est accéléré sous les effets de la mondialisation avec les forces conjuguées des flux financiers et des flux d'informations, produisant ces villes génériques qui se confondent tout autour du globe. Ce dont on parle aujourd'hui, et c'est un des grands thèmes de l'urbanisme d'aujourd'hui, eh bien, c'est de recomposer une ville mixte, une ville mélangée. Donc, ce constat nous oblige à considérer que établir une mixité sociale ou une mixité fonctionnelle à long terme, eh bien, passe par la diversification et la complexification des formes urbaines. On a produit quand même dans les dernières décennies un très grand nombre de ces immenses espaces dans lesquels, à part quelques gardiens, personne ne dort, enfin, en principe. Donc ça me semble faire partie des questions que l'on peut se poser un peu sur la ville que l'on a produite. Ça, c'est la sortie sud de Cincinnati aux États-Unis. Finalement, c'est assez mixte, hein. Il y a du bureau, il y a des petites maisons, il y a des zones d'activité, il y a des échangeurs, il y a même un peu de verdure au milieu. Et donc, je me pose cette question sur laquelle je réfléchis depuis pas mal de temps. C'est finalement, quelle est la bonne échelle pour percevoir les choses? C'est-à-dire que si on isole les morceaux, aucun n'est mixte, si je puis dire. Mais si on les regarde un peu ensemble, ça finit par faire un bout de ville mixte. Et évidemment, là, on est toujours obligé de se demander, mais au fait, quand on parle de mixité, est-ce qu'on prend un des îlots? Est-ce qu'on prend l'ensemble des îlots qui forment un quartier ou le quart de la ville ancienne? Est-ce que l'on prend l'ensemble de la ville? Mais on est toujours dans cette question délicate. Les opérations qui vont voir le jour doivent être accrochées à des réalités morphologiques, à une ville qui existe déjà, à des centralités qui sont déjà existantes et à des identités qui sont tout à fait spécifiques. Notre ville n'est pas qu'une ville, c'est à terme un territoire, un camailleux de territoire tout à fait spécifique. Il me semble que la mixité dont on parle aujourd'hui, il y a des endroits où peut-être il suffirait de ne pas la décréter ex nihilo. Ce n'est pas un système en soi qui s'importe quelque part, c'est d'abord un système qui doit être attentif à ce qui existe. Comment on conserve cette morphologie en centre-ville si on lui trouve un caractère historique qu'il faut conserver, ou alors comment on accepte que le temps en transforme et en appelle inévitablement à la densité. Il n'y a pas urbanité sans mixité, je suis sûr de ça. La ville sans mixité, si elle n'est pas morte, elle est malade. L'idée de l'urbanité intense, c'est une idée, à mon avis, plus complexe que celle de la mixité. C'est une idée, une catégorie qui essaye de mélanger, j'insiste, mixité, densité, signification. Il ne faut pas oublier ça. Quand on parle de mixité morphologique, on parle d'abord souvent d'une mixité morphologique constatée. Plusieurs fois, ça a été évoqué. Et puis on se pose la question de savoir comment on peut la produire, cette mixité morphologique. Peut-être que la mixité morphologique, on ne l'a pas à un moment donné, on l'a sur la durée. Et que le problème, c'est de savoir comment on fait de la forme urbaine qui soit capable de vivre dans la durée et de fabriquer de la mixité morphologique dans la durée. Je pense qu'il y a une question de mesure quand même, qui est que, on l'a vu dans nos discussions sur la mixité sociale, et je pense que ça retentit aussi dans nos débats du jour sur la mixité morphologique, c'est comment peut-on savoir si on n'a pas assez de pavillons, trop de tours ou pas assez d'immeubles?
Quel est l'idéal que l'on a derrière la mixité morphologique? Et en gros, comment peut-on mesurer les dissimilarités, les différences dont on estime qu'on doit les compenser? La diversité morphologique, elle est la conséquence naturelle et acceptée de la diversité d'usage de la ville. Dans la mesure où on cherche à rendre l'accès à tous aux usages et les lieux d'usage différents dans la ville, à tous, automatiquement vient une diversité donc typologique d'abord et formelle ensuite, puisque pour moi, la forme même d'un bâtiment n'a aucun sens en soi, mais n'est que le résultat de toute une série de contraintes, de réflexions. Ma conclusion toute simple, elle est d'une part de dire que la question de la mixité morphologique, qui est une question centrale dans la production de la ville, est une question qui s'éclaire réciproquement avec les questions qu'on pose dans l'Observatoire, qui sont les questions de la mixité sociale et qui sont les questions de la mixité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'à travers les trois dimensions de la mixité, en les interrogeant les unes par rapport aux autres, en faisant qu'elles s'interrogent les unes les autres, on peut avoir une idée sur la ville.